Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler des séjours linguistiques à l'étranger, leur utilité, leurs points forts, les bénéfices, les prix, sans oublier le côté administratif. Je vous révélerai comment j'avais fait mon choix de l'organisme et pourquoi. Welcome guys to my YouTube channel. Je suis très heureuse de vous recevoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monica Gabriel Montou, donc consultante dans le domaine de l'audit et du management de projet. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des séjours linguistiques, sachant que j'inclus déjà dans la plupart de mes vidéos de partage d'expérience pour passer un bon moment le thème des voyages. Et j'ai trouvé naturel de vous présenter ce sujet que j'ai moi-même expérimenté, car c'est une formule de voyage que j'ai toujours aimée depuis très jeune. Et en plus, je vous en parle aussi parce que j'ai intégré très récemment le programme ambassadeur de l'organisme de mon enfance, donc EF, Education First. EF Education First, donc en anglais EF, est l'un des leaders mondiaux des séjours linguistiques à l'étranger et de l'éducation internationale. Cette école a été fondée en 1965 et elle a une mission simple, ouvrir le monde par l'éducation en proposant un large éventail de programmes dans plus de 100 destinations à travers le monde, allant de colonies de vacances aux séjours linguistiques en passant par les études à l'étranger, aux voyages de courte ou longue durée, que ce soit pour apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le mandarin, le coréen ou encore le japonais. EF, ce n'est certainement pas juste des cours en classe. C'est une immersion totale dans la culture locale avec des logements en famille d'accueil ou en résidence, des activités encadrées et des échanges avec des étudiants venus des 4 coins du globe. L'apprentissage se fait aussi bien à l'école que dans la vie de tous les jours. Et il faut sortir pour la mise en pratique immédiate de ce que nous apprenons en classe. Une organisation très professionnelle, un suivi avant, pendant et après le séjour et une plateforme en ligne pour progresser avant même de partir et même après le séjour. EF s'adresse aussi bien aux jeunes, aux ados, aux étudiants qu'aux adultes et même aux profs en quête de perfectionnement. Les tranches d'âge couvertes sont de 7 à 50 ans et plus. En résumé, si vous cherchez à améliorer votre niveau de langue tout en vivant une vraie expérience internationale, EF est une option solide avec un encadrement rassurant, surtout pour un premier départ à l'étranger. Je vous raconte comment mon histoire a débuté avec EF. À l'âge de 5 ans, j'avais préparé mon petit sac à dos et je quittais le domicile familial. Heureusement que l'intuition d'une mère existe et est puissante. Elle m'avait trouvé en train de me diriger vers la porte d'entrée et elle m'avait posé la question « Mais où vas-tu ?» Et je lui avais répondu que je partais. Comme quoi, l'âme de l'aventurière était toujours présente très jeune. Quelques années plus tard, nous avons reçu la brochure EF par courrier à notre domicile en Guadeloupe. Personne ne l'avait ouvert, elle était emballée. Lorsque j'avais vu cette brochure, les images de la couverture étaient tellement attirantes que je l'avais ouvert. Et plus je le feuilletais en regardant avec admiration les photos des différents pays, et plus je savais au plus profond de mon cœur qu'un jour je participerais à ces aventures. Mais à cette période, mes parents ne pouvaient pas me laisser partir et je m'étais promis, dès que je travaillerais, je m'offrirais mon premier séjour linguistique à l'étranger. Chose faite, juste après mon stage de 6 mois, j'avais eu la proposition de CDI dans la même entreprise que j'avais acceptée. Dès que la première année des vacances avait pointé le bout de son nez, j'avais décidé de booker 3 semaines sur mes congés payés et de partir avec eux. C'était évident que ce soit eux et pas un autre organisme. Et mes parents, bien entendu, m'avaient accompagné sur ce projet. Un de mes rêves s'était réalisé. Concernant les points forts, il y a des professeurs de qualité qui vous permettent de progresser sur tous les plans. Donc grammaire, syntaxe, vocabulaire, prononciation assez rapidement. Avant ou le jour de votre arrivée, il y a un test d'évaluation pour être réparti dans les classes de votre niveau. Les campus sont propres, grands pour certaines destinations avec des infrastructures sportives, donc comme un gymnase, une piscine, une salle de sport. Les écoles proposent des activités
extrascolaires à des tarifs avantageux pour découvrir le pays et sa culture. Vous rencontrez des étudiants donc venus du monde entier et vous partagez aussi toutes ces cultures mondiales en même temps. Côté sécurité, les écoles sont bien encadrées et il y a des directeurs, des responsables, des assistants pour vous accompagner si vous rencontrez le moindre problème pendant votre séjour. Concernant les bénéfices, vous allez vous surprendre vous-même dans certaines situations. Pour ma part, même si j'avais un bon niveau d'anglais, je me rappelle pour les premières fois que j'avais peur de m'exprimer en anglais, la crainte de faire des fautes. Cette peur avait été levée très rapidement grâce à la mise en confiance donc du personnel éducatif et des étudiants qui vous entourent. Et puis après tout, c'est ok, vous êtes là pour apprendre. Vous allez gagner en confiance, en niveau et en fluidité à l'oral. Petite astuce, donc la première, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour participer à un séjour linguistique et que vous n'avez pas un niveau acceptable, priorisez dans un premier temps l'apprentissage en ligne pour avoir un minimum de bagages. Et là, vous êtes prêt à participer à cette aventure pleinement en réservant un séjour linguistique à l'étranger. Alors, la deuxième astuce, dans votre booking, priorisez minimum 3 semaines. Donc, pourquoi 3 semaines, vous allez me dire? Votre oreille a besoin de temps pour comprendre l'accent du pays et de vous y faire, surtout les premières fois. Une petite anecdote. Je me rappelle que j'avais commencé à rêver en anglais au bout de 10 jours. C'était incroyable comme expérience. Rêver dans une langue différente de la vôtre. Et là, votre cerveau est prêt à recevoir des informations comme une éponge et vous apprenez plus rapidement. Toujours en termes de bénéfices, vous allez pouvoir préparer donc les tests internationaux, donc du type TOEFL, TOEIC et aussi obtenir les tests finaux de l'école de votre niveau acquis. Ce sont des éléments que vous pourrez valoriser auprès de vos écoles ou de votre prochain ou actuel employeur. De mon côté, en gagnant en confiance, en fluidité et en niveau, j'avais pu me diriger vers des métiers avec une dimension internationale. Une autre astuce, pensez à valoriser ces séjours linguistiques sur votre CV et lors de vos entretiens d'embauche, car les recruteurs doivent savoir que c'est un investissement important pour vous, tant sur le plan financier que sur le plan des soft skills. Et d'ailleurs, c'est aussi un bénéfice attractif pour vos futurs ou actuels employeurs qui démontrent votre personnalité. Dans la mesure où ces séjours linguistiques vous aident à travailler indirectement sur votre adaptabilité, flexibilité et l'interaction avec les personnes du monde pour être en capacité de vous mouvoir dans des environnements très larges. Alors, IF propose des différentes formules d'hébergement, donc soit en résidence ou campus, en famille d'accueil ou soit en appartement ou hôtel. À vous de voir. Au travers de mes séjours, j'avais choisi donc la formule famille d'accueil pour être toujours en contact avec la culture du pays. Et pour la petite anecdote, j'ai toujours gardé le contact en particulier avec une famille d'accueil qui me considère comme un membre de la famille et d'ailleurs moi aussi. Et j'ai aussi essayé la formule campus. À ce niveau, vous êtes hébergé sur le campus. Alors bien entendu, il y a des couvre-feux pour certains âges. Effectivement, dans les deux formules, en fonction des âges, il y a des règles de sécurité à respecter et ce qui est tout à fait normal. J'avais toujours choisi des chambres avec des colocataires pour continuer de vivre à fond l'expérience donc du monde et en plus on garde contact avec eux malgré les aléas de la vie et la distance. Vous avez aussi la possibilité de choisir une chambre en individuel avec un supplément. Libre à vous. Concernant l'assurance, elle est imposée lors de votre réservation avec l'école et cela vous permet de partir en toute tranquillité. Parlons des démarches administratives. Vous êtes accompagné donc avant, pendant et même après votre séjour si vous avez des questions. Toutes les démarches à effectuer sont bien notifiées et expliquées en fonction de votre pays de destination. Alors, les prix, oui, ils sont un peu élevés, mais ils sont aussi calculés en fonction du taux d'inflation du pays. De plus, vous avez les repas matin et soir en semaine qui sont inclus. Alors, pour ma part, je choisis toujours la qualité du service proposé et de sa réalité sur le terrain. Depuis quelques années, vous pouvez aussi utiliser votre CPF vu que c'est une formation reconnue pour pouvoir couvrir une partie de vos frais.
Avec EF, j'ai déjà fait plusieurs formations, une en ligne pendant le Covid et des séjours linguistiques, soit au total 5, de 2 semaines à 2 mois pour les destinations suivantes. N'oublions pas, une langue est vivante. C'est la raison pour laquelle je continue toujours de m'améliorer. J'avais commencé à vous en parler brièvement dans mes vidéos. Je vous mets les liens au fur et à mesure pour jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Alors, il y a eu 3 semaines à Dublin en Irlande, donc en famille d'accueil avec colocataire. 3 semaines à St. Julian's à Malte en famille d'accueil avec colocataire. Je pondère pour Malte, je suis restée moins de 2 semaines car je me sentais dans l'obligation de partir avant la fin du séjour. Vous avez aussi 2 mois à Chicago où j'avais même pu travailler dans un cabinet de chasseurs de tête. Je suis un peu triste que l'école ait dû fermer juste après le Covid. Elle était superbement bien placée, donc sur Michigan Avenue. 2 mois à Brighton pendant l'été où j'avais pleinement allié les cours et le fun. Une ville très vivante. Et enfin, comme j'avais déjà mon niveau d'anglais Swedish, mais je voulais juste augmenter un tout petit peu, j'étais partie 2 semaines à New York. Pour cette destination, je vous conseillerais de rester au moins 4 semaines car cette ville, elle est tellement grande qu'il y a plein d'endroits à découvrir. Au fur et à mesure que nous allons avancer, j'en parlerai dans des vidéos dédiées sur des blogs et sur les réseaux sociaux vu que j'ai intégré maintenant le programme ambassadeur EF. Les séjours linguistiques permettent aux jeunes générations et aussi aux générations un peu plus matures d'ouvrir leur esprit et de s'ouvrir au monde. EF Education First est mon organisme de cœur et avec tous ces séjours effectués qu'avec eux, je me suis toujours sentie en sécurité, guidée, écoutée et accompagnée dans l'évolution de mon niveau. Je garde des souvenirs mémorables et des amitiés avec des étudiants, des professeurs incroyables dans chacune des destinations. Alors, sachant qu'elle propose d'autres langues, est-ce que je vais tenter de retrouver mon niveau d'anglais qui était à la base ma première langue vivante et j'étais bien meilleure qu'en anglais. Et la question qui suit, qu'est-ce que je vais en faire une fois ce niveau retrouvé? À suivre. Alors, si cette vidéo t'a donné l'envie d'intégrer un programme EF, je vous mets dans la description leur site internet et aussi le lien d'affiliation pour bénéficier d'une remise. N'oublie pas de t'abonner, à liker et à partager si le contenu t'a inspiré. See you guys for the next video.